Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Abou Bakr Sek, membre du groupe 3, composé aussi de Sohna Khadija Touba, Fatoumata Lamara Nabari et Mohamedou Abdelaziz 6. Donc, nous sommes là pour vous présenter notre travail. Déjà, nous nous excusons pour l'heure qui a été tardée de beaucoup. Nous avons eu des soucis ce matin avec la première version qu'on avait. On avait un problème avec notre émulateur. Donc là, nous avons eu à faire l'application avec Flutter. Donc voilà, c'est une arborescence de projet comme Flutter. Ici, on peut voir que dans le lib, on a, on a les modèles, on a des services et des vues. Ici, par exemple, dans les modèles, c'est là où on a... Bon, déjà, on a le main.dart comme tout projet où il y a les imports. Et j'en profite aussi pour dire que pour notre projet, on a utilisé Firebase comme gestionnaire de base de données. Et c'est aussi ce qui nous a permis aussi de faire l'authentification. Donc, pour les modèles, on a la définition des classes, les users, le message, les paramètres du chat. Et maintenant, dans les services, on a l'authentification. On a la base de données, l'enregistrement des données dans la base et la récupération des données. On a l'enregistrement des messages. Et aussi, on avait commencé à implémenter un petit service de notification. Ici, dans les vues, donc, on a les différentes vues de l'application. Ici, on a le Authenticate Screen. On a aussi la vue du chat. On a la vue des messages aussi. Et aussi, on a la page d'accueil et la liste des utilisateurs. Donc, c'est ainsi que se compose notre projet. Donc, c'est grâce à cette arborescence-là qu'on a eu à faire le travail qu'il fallait faire. Donc, on peut passer maintenant à la démonstration. Ici, bon, on a d'abord lancé la commande avant de faire la vidéo pour gagner du temps. Ici, si on lance l'application, on accède directement au portail de connexion. Donc, on a la possibilité soit de se connecter ou bien de s'inscrire. Par exemple, ici, sur ce téléphone-là, on va se connecter. Et sur celui-là, on va s'inscrire. Donc ici, par exemple, pour l'inscription, on peut juste mettre bon, j'en profite aussi pour dire qu'on a bien mis on a bien essayé de mettre une validation et tout, veuillez entrer une adresse email valide. Et aussi, ici, arrivé sur la page d'accueil, on a la liste des contacts qui sont disponibles, qui sont là. Par exemple, on peut appuyer sur quelqu'un. Par exemple, là, c'est Fatou qui va discuter avec Adama et peut lui envoyer un message. Ici, nous allons essayer donc aussi de discuter avec Fatou. On a l'émulateur qui...
Oui, voilà. Donc, je disais, c'était un bug de l'émulateur lui-même. Ici, par exemple, on a les discussions avec les discussions qui sont passées, qui sont persistantes dans la base. Déjà, j'en profite donc. Et ici, on peut discuter avec Fatou alors. Donc, si je envoie un message à Fatou, elle reçoit aussitôt le message avec l'heure d'arrivée de ce message-là. Et dès qu'elle répond aussi, la réponse est automatique. On a aussi donc la possibilité d'envoyer des images. Par exemple, si on sélectionne cette image-là, on voit qu'elle reçoit l'image aussitôt. Donc voilà ce qu'on a eu à faire par rapport au chat en tant que tel. Pour ce qui est des données, par exemple, on utilise Firebase. Ici, on a les utilisateurs qui sont bien renseignés ici. On peut actualiser pour voir, par exemple, la nouvelle utilisateur qui a été créée tout à l'heure. Donc, on a bien fatou@sp.sn. Ici, on voit bien que on a ici l'enregistrement des messages. Pour chaque message, on a donc de l'idée de qui ça vient, puis l'idée du destinataire du message. Et donc les messages sont ainsi répertoriés. Pour les utilisateurs aussi, on enregistre un token, le nom de l'utilisateur et un indice pour chaque utilisateur. Donc c'est ainsi que se présente en grosso modo notre application. Merci beaucoup.